Bonjour tout le monde, jeudi 24 mai 2018 pour Bourse du jour. Les marchés américains se sont redressés en fin de séance grâce à la Fed hier qui a publié un compte-rendu plutôt positif de sa réunion de mai en signalant que si les taux directeurs devaient encore grimper en juin, elle ne craint pas la surchauffe et ne devrait pas procéder à plus de 3 tours de vis cette année. Ce qui fait que le Dow Jones a terminé en hausse de 0,21%, l'S&P 500 en légère baisse de 0,32% et le Nasdaq en hausse de 0,64%. Toujours aux États-Unis, on notera la forte baisse de General Electric, qui a terminé en baisse de 7,26%, et le titre a plongé hier après les propos de son patron lors d'une conférence suggérant que le dividende pourrait encore baisser. Le CAC et le DAX ont terminé en baisse hier aussi, net baisse, le CAC moins 1,32, le DAX moins 1,47. Donc, comme évoqué précédemment, on a bien eu un arrêt, donc on constatait que le marché freinait à l'approche de la zone des 5600, qu'il n'y avait pas de relais. On a assisté à une capitulation de certains vendeurs à découvert, et donc le marché est revenu en arrière, en ligne droite, donc d'une manière assez violente, mais en même temps, c'est toujours pareil, le marché va d'excès en excès, on a des excès haussiers, des excès baissiers. Donc là, on a retracé un petit peu, donc on travaille toujours à l'achat, puisque ce retracement ne met pas en question pour l'instant la tendance de fond qui reste elle haussière, mais c'est vrai qu'on va passer par une situation un peu particulière, avec pas vraiment de tendance, autant ces derniers temps systématiquement on achetait même d'une manière dynamique, agressive. Là on va être davantage méfiant, on va toujours travailler à l'achat. Le niveau d'information on l'a remonté ce matin, mais il est encore un petit peu éloigné, donc on travaille toujours à l'achat. Et on a une tendance de fond qui reste haussière non infirmée, et en intraday on est sur un retracement. Donc on cherche à acheter pour aujourd'hui le plus proche possible de 5495 à 5500 pour jouer un double appui avec hier après-midi, dans l'idée de faire un écart de 20-25 points. Si par exemple on allait chercher 5500, et puis on essaierait de sortir par exemple vers 5518 voire 23. C'est ce type d'écart qu'il faut essayer de viser. On peut toujours acheter un petit peu de call aussi pour profiter du rebond, en se disant bon au moins si je me plante, ça me coûte pas trop cher, ça me coûte la prime, c'est une possibilité aussi. Ça peut permettre de monter des synthétiques aussi en décalé, donc des puts synthétiques. Et c'est vrai que nous, la vraie satisfaction de ce que l'on a fait, de ce que je vous avais proposé ces derniers temps, c'est justement ces puts synthétiques-là, qui permettent de profiter grandement du retracement. Donc on a pu faire des écarts sur une partie de la position. Et puis là, on a le solde vendeur qui tourne toujours. En pur intraday, pour ceux qui auraient acheté plus ou moins bien hier, il ne faut pas hésiter à sortir sur des petits rebonds, notamment le plus proche possible de 5540-50. C'est un petit peu le pivot du jour, on va dire. Tant qu'on est en dessous, le marché reste un peu plombé en pur intraday. Si on passait au-dessus, ça améliorerait un petit peu. Donc on peut s'en servir comme niveau de sortie sur pullback d'une manière dynamique. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien on a le même cas de figure avec un retracement donc qui s'est fait en ligne droite aussi. On travaille toujours à l'achat le DAX, pardon, avec un niveau d'achat proche qui est à 12 923, c'est le niveau que j'ai proposé sur le trade du jour ce matin, une dynamique. Et sinon, plus bas, c'est la zone des 12 860. Donc c'est vrai que pour l'instant, on s'en est éloigné puisque le DAX est actuellement à 12 960. Donc 923, 860, les niveaux à surveiller sur le DAX. L'eurodoll, lui, a fait un nouveau plus bas. Donc hier, nouveau plus bas puisqu'on est passé sous l'indice 7. Donc nous, c'était la cible que l'on visait, cette zone de 17-20 notamment. Depuis la rupture des 1,21, 50, 60, c'était le niveau qu'on s'était fixé comme objectif potentiel. Il a été atteint et donc même dépassé. On continue de vendre en sueur de rebond, ce qui fonctionne parfaitement ces derniers temps. Donc on vend pour aujourd'hui vers un 17, 40, 50 comme niveau proche de vente. Partant de 1,16, 80, ça nous ferait un bel écart type, donc ça serait bien. Valable jusqu'à midi, par exemple. Vous voyez, toutes les propositions faites là sont valables jusqu'à 11h midi. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de changement sur le contexte. Les gérants ne font pas grand-chose, les volumes restent assez modestes. La plus forte hausse du jour, c'est ST Micro pour l'instant qui prend 1,6%. La plus forte baisse, c'est ANJ qui perd 1,05. Entre le cash et le futur, on a actuellement 51 points d'écart. On aura des détachements de dividendes la semaine dernière. Et là, cette semaine, 51 points. LVMH plutôt bien orienté. J'ai mis des petites alertes ce matin sur certaines valeurs pour essayer d'en acheter sur des petits replis. Alors voilà, je me suis amusé avant de faire ce point bourse, regarder quelques valeurs du CAC, mettre des petites alertes pour les proposer notamment sur le trade du jour, action. Quand on regarde du côté des mid, des small cap dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve? Clara Nova. Donc Clara Nova, c'est une valeur qu'on avait essayé d'acheter sur repli, mais on avait raté le coche. Clara Nova, donc Arcos, Atari. On peut surveiller Stentis aussi,
qui est pas mal. On peut essayer d'en acheter sur des petits replis Stantis. Je vais vous l'afficher. Hop. Vous voyez, elle est pas mal. Dans un marché qui est pas terrible, on voit que les volumes augmentent. Un petit achat sur repli peut être fait aussi. Hier, j'ai proposé Genfit à l'achat. Donc, on est déjà gagnant sur l'opération puisqu'on a acheté vers 25,10 et l'action vaut 25,54. Donc, elle a bien progressé hier. Voilà, des petites choses comme ça. Il faut essayer de picorer à droite à gauche sur des mid et small. Et puis guetter des retracements sur des grosses valeurs, considérant que sur le fond, pour l'instant, il n'y a pas de changement dans le contexte. Donc, mais on pourrait passer par une phase d'hésitation assez forte, en tout cas avec moins de directionnel que ce qu'on a connu. Ce soir, n'oubliez pas, présentation du trade du jour, donc 19h-20h. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, voilà, comment ce service-là pourrait vous aider. Sur inscription, n'hésitez pas. On reviendra également sur des propositions qui ont été faites, certaines gagnantes, d'autres perdantes. On analysera tout ça ensemble. Et pour ceux qui ont de l'intérêt, en juillet, on fait notre campus d'été, donc des révisions pour ceux qui ont participé à nos stages et des journées de training ouvertes à tous. Donc si vous souhaitez voir notre façon de bosser, si vous souhaitez passer une journée avec nous au mois de juillet, le calendrier est sur notre site internet. Sinon, envoyez-nous un petit mail, on vous l'enverra avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne séance à tous et à demain.